Salut à tous, c'est Fox. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur Dokkan Battle et voir un petit peu au niveau des portails qui nous attendent. Donc comme vous pouvez le voir là, je suis sur le portail de Vegeta, donc qui est déjà en cours, et vous voyez donc les unités que vous pouvez drop. J'imagine que ceux qui voulaient invoquer du coup sur ce portail l'ont déjà fait, ou pour les autres en tout cas, ceux qui attendaient de voir un petit peu les nouveaux portails, on va en discuter ici pour voir avec vous s'il vaut mieux du coup invoquer sur Vegeta, donc le portail est encore là, ou plutôt garder pour le Dokkan Fest, ou encore garder pour l'anniversaire. Donc les prochains portails du coup qu'on devrait avoir sur la version globale du jeu Dokkan Battle, ce serait le portail du coup de Goku SSJ2, Transfo SSJ3 et celui de Majin Buu. Donc au niveau de ces portails, vous voyez ici les personnages du coup qu'on peut drop dessus. Donc il y a forcément l'unité Goku, ce qui personnellement me pose problème parce que je suis un joueur qui commence déjà à dater un petit peu sur le jeu. C'est les autres unités featurées sur le portail. Gohan, LR et le duo du coup Gohan, Goten, LR sont des personnages qui sont revenus vraiment extrêmement souvent dans le jeu. Donc je pense que même des joueurs qui jouent au jeu depuis pas si longtemps que ça, on va dire peut-être un an ou deux, des choses comme ça, sont sûrement proches de les avoir 100% parce qu'ils sont revenus extrêmement souvent. À côté vous avez donc Janemba Tech qui est aussi une très bonne unité, mais pareil qui est revenu quand même sur pas mal de portails. Et que du coup, bon, moi personnellement j'ai déjà 100%, tout comme les deux LR. Bojack, puis qui est assez puissant, qui est un leader guerrier galactique, qui lui aussi est revenu dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, et je suis pas loin de l'avoir 100%. Le Goten, qui est leader catégorie enfant et post spécial, lui aussi je l'ai déjà 100%. Quant à Badak par contre, alors comme vous pouvez voir, Badak, si je reviens sur le portail de Vegeta, il est présent aussi. Donc je pense qu'il va être remplacé par une autre unité, après laquelle à la base j'aurais pensé peut-être le Broly Intelligence, mais il est déjà présent sur le portail de Vegeta aussi, donc cette unité va sûrement changer sur ce portail. Après on verra qu'est-ce qu'ils nous mettent à la place. Bon, moi personnellement je pense pas invoquer sur ce portail parce que comme vous pouvez le voir, ce que je vous disais, ça me fait sur toutes les unités qu'on peut drop, j'en ai déjà une, 2, 3, 4 à 100%. Donc le risque de claquer des DS pour rien est assez grand. À savoir, toujours les personnages Dokkan Fest, quand vous invoquez, vous obtenez des petites pièces rouges que vous pouvez ensuite échanger chez Baba pour récupérer des personnages que vous n'avez pas eu. Donc en cas, si vous n'avez pas eu le personnage, vous pouvez toujours attendre qu'il revienne du coup chez Baba et vous pourrez le drop à ce moment là. On va passer du coup sur le portail de Majin Buu qui lui représente à nouveau un petit peu le même problème. Le CLLR qui est revenu extrêmement souvent aussi, donc pas mal de joueurs vont avoir proche des 100%. Le mien de l'EPA il me semble, je crois qu'il manque un doublon. Le duo Goku Vegeta Blue qui en lui-même est une carte magnifique, mais qui pareil est revenu quand même pas mal de fois, et donc j'ai pas loin, j'ai 100%. Oui c'est ça, j'ai 100%. Paikuan qui lui je l'ai qu'en un seul exemplaire, mais c'est pas une carte qui m'intéresse beaucoup. Le Gohan Tech qui reste une des meilleures cartes du jeu, surtout sur les modes longs, parce que le personnage tacle la défense à l'infini et fait de gros dégâts quand même. Lui aussi pas loin de 100%, je l'ai pas à 100%, le Boutek je l'ai 100% et le Virus Endurance je l'ai 100% aussi. Donc encore une fois je me retrouve avec déjà deux personnages à 100%, trois personnages à 100% pardon, avec ce LR. Ici vous avez celle donc qui pour moi est pas loin des 100% et le Paikuan que j'ai en un exemplaire mais qui m'intéresse pas vraiment puisque de toute façon dans les teams où il peut être utilisé je ne l'utilise pas. Donc du coup les deux portails sont pas vraiment très intéressants pour moi, donc je pense que je vais skip pour le coup et que je vais garder mes DS pour l'anniversaire du coup qui arrive en juillet. Donc là j'ai déjà un petit stock à peu près de 800 DS, je sais qu'en free to play on peut faire à peu près 750-800 DS de plus je pense, tout dépendra des célébrations qu'on aura entre temps. Donc on peut arriver à un bon quota pour être sûr d'avoir les nouvelles unités de l'anniversaire, sachant que pendant l'anniversaire, en plus on l'a vu sur la JAP, puisque la JAP a déjà eu l'anniversaire, on se fera assez rincer au niveau du nombre de DS, puisqu'il y aura un peu plus de 1000 DS à récupérer je crois, donc de quoi faire de bonnes grosses sessions d'invocation. Après, en plus de ça, à l'anniversaire, il y a du coup les deux LR, le duo Goku Vegeta en SSJ 20 et le duo Goku Vegeta Fusion Gogeta en SSJ 4, et derrière vous enchaînez avec le Goku Kaioken de l'Arc Saiyan avec le Vegeta Garrigun de l'Arc Saiyan aussi.
Donc c'est quand même 4 très bonnes unités, et des unités qui ont des animations absolument magnifiques. Donc voilà, après c'est à vous de voir en fonction de votre stock de DS, de votre box. Ça reste des portails qui sont intéressants si vous êtes un nouveau joueur, puisque les unités quand même qui sont à drop dessus sont excellentes. Après voilà, utilisez vos DS quand même avec parcimonie, l'anniversaire est pas si loin que ça, et ce serait bête de pas pouvoir drop les LR de l'anniversaire, parce que vous avez déjà tout claqué sur des portails auparavant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on fait assez rapide, pas besoin de s'éterniser. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire, un petit like si vous avez aimé la vidéo, et moi je vous dis à plus pour d'autres news.